je dirais 7 ans, aujourd'hui par là. Les Chinois sont arrivés au village. Je ne sais pas par quel ordre ou quel billet. Ils sont entrés dans les forêts. Ils ont commencé à faire les tracés, les layons, où ils plaçaient des bornes. Alors c'est quelqu'un, un gars du village, qui va les découvrir. Il vient donc dire au chef. Les faits remontent à 2016. Accompagnés des membres de la commission de constat et d'évaluation, de certains chefs traditionnels, les employés de la société chinoise Eco Limited ont débarqué dans 5 villages de la Haute-Sanaga et se sont accaparés des centaines d'hectares de terrain, privant ainsi les populations de leur principal moyen de subsistance, la chasse et l'agriculture. Comment on peut donc accepter qu'ils entrent alors qu'ils n'ont pas des accords avec nous? Ce sont quand même nos terres qui sont en train de partir. Les gens ont les projets de travailler 10 hectares par an. Bon, si on vient déjà prendre 1000, 2000 hectares, comment on va faire pour travailler? Dans la localité de Biwong, un petit village situé à environ 100 km de Nanga et Boko, chef du département de la Haute-Sanaga, les villageois accusent leur chef d'avoir comploté avec les autorités locales pour confisquer leurs terres. Le chef même d'abord ici ne connaît même pas comment les gens d'ici vivent. On n'a jamais jugé un problème ici. Depuis 10 ans qu'il est chef. Il ne pose même pas le pied ici au village. Il ne vit qu'en Nanga là-bas. Il gère les problèmes là-bas avec le sous-préfet. Depuis l'incident, le chef de Biwong a pris résidence en ville, loin de ses sujets. Il ne dément pas les accusations portées contre lui, mais dire avoir été manipulé. Abarzambala m'avait trompé que c'est le président qui a envoyé que qu'on borne mon terrain, le terrain du village de Biwong. Et voilà pourquoi j'étais pressé d'aller appeler mes notables pour signer le dossier du bornage. Les autorités camerounaises auraient usé des trafics d'influence afin d'installer l'agro-industrie Eco Limited dans la Haute-Sanaga. Certains villageois ont même été en prison pour s'être opposés au projet. Ils disent que c'est la commission qui est venue mettre les bornes. On leur a dit que quand vous venez mettre les bornes sur le terrain des villageois, vous devez quand même les avertir. Ne serait-ce que pour leur dire que comme vous voyez là, nous avons tel ou tel projet et nous voulons l'implémenter chez vous et demander leur avis. Alors ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené, m'ont enfermé, j'ai fait presque 9 ou 8 jours à la gendarmerie. Et c'est vers le 31 mai qu'ils m'ont transféré à la prison principale de Nanga et Boko. Mais derrière, ils sont restés mettre les bornes. Du côté de l'administration locale, chacun se dédouane de cette affaire. Le maire Romain Roland Eto et le préfet Nanga Dang Albert, qui ont préféré parler en off, disent n'avoir jamais été associés au projet. Et pourtant, le délégué départemental de l'agriculture et du développement rural affirme le contraire. Quand on a voulu donc refaire le terrain, c'est-à-dire que l'on mesurait, donc on a donc enlevé ce côté-là pour ne pas avoir les problèmes avec les riverains. Donc s'il y avait des problèmes avec les riverains, pourquoi le préfet serait au courant? Si vous voulez, vous prenez le renseignement chez le préfet, il y avait le sénateur, il y a même les populations locales à Bifogo. Autre point flou, la superficie de terrain attribuée aux Chinois sur papier par le gouvernement camerounais est de 100 hectares de terrain. Mais sur place, c'est 6181 hectares de terrain qui ont été bornés dans 5 villages qui n'étaient pas initialement impliqués dans le projet agricole. Au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, c'est le mutisme total. À la délégation d'agriculture, on se défend tant bien que mal. Ce terrain a été occupé depuis 1991.
Donc ça fait longtemps. Donc s'il y avait des problèmes, pourquoi on a même laissé une bordure à côté de la Sanaga pour les riverains, parce qu'on n'a pas touché le côté des riverains. Donc le terrain total que les Chinois ont aménagé était autour de 200 hectares. Selon les ONG qui dénoncent ce projet, à l'instar du réseau de lutte contre la faim RELUFA et le Centre pour l'environnement et le développement CED, les populations ont été manipulées et leurs droits bafoués. Il ne faut pas seulement voir l'arrivée des Chinois à Nanga. Il faut rentrer dans le processus qui a permis à ce que les Chinois arrivent à Nanga. Et donc, en termes de danger, les populations sont en danger depuis ce jour-là. Les communautés ont des droits. Et parmi les droits, il y a le droit de participer à la délimitation de la superficie à céder à la compagnie. Dans le cadre de la commission consultative, il y a le droit à l'information. Elles sauront qu'il y a une compagnie qui arrive, qui demande une certaine superficie. Et puis un droit à participer à la prise de décision, notamment à identifier les terres qui seront attribuées à la compagnie. Il y a 2 ans que les Chinois ont quitté leur base de Bifogo, laissant derrière eux tracteurs, pick-up et autres engins lourds pour des raisons inconnues. Le projet agricole, quant à lui, demeure.